Hello, hello, j'espère que vous allez bien et surtout que vous parvenez à maintenir ancrage et sérénité malgré l'agitation du monde extérieur. Alors avant de démarrer, merci de liker, de partager et de commenter pour faire vivre cette chaîne. J'ai pas beaucoup alimenté ces derniers jours, mais bon, je vais me remettre un petit peu au travail, je rentre de congé. Alors, petite info pratique, je serai les 18 et 19 avril sur le salon du bien-être et des arts divinatoires d'Histoire Zen à Marseille au Parc Chano. Donc là, je viens vous parler de Mars qui est entré en bélier hier en fin de journée. La dernière fois, c'était le 30 avril 2024. Le Soleil était, lui, en taureau. C'est-à-dire que la rencontre de Mars avec le Soleil en bélier ne se produit pas à chaque printemps. Donc là, on assiste à une double dose d'énergie martienne, hein. C'est vraiment le moment pionnier par excellence. En plus, cette rencontre euh, Soleil et Mars en bélier, c'est très important puisque la dernière fois, ça remonte. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a en 2015, en 2017, mais Soleil-Mars dans le premier décan du bélier, c'était en avril 2013. Et ils ont quasiment traversé tout le signe ensemble. Donc c'est vraiment très important parce qu'en plus, le premier décan, je vais rappeler un petit rappel pour la maîtrise des décans. Le premier décan, il est gouverné par Mars, le deuxième décan par le Soleil et le troisième par Jupiter. Donc, c'est vrai que regardez si ça vous parle, si des événements précis vous interpellent, hein, en avril 2013, laissez-moi des commentaires. Qu'est-ce qui a pu se passer pour vous lors de cette période? Et donc là, cette configuration de cette entrée de Mars en bélier, donc en domicile, hein, c'est son domicile, est particulièrement intense parce que bien sûr nous sommes au cœur de la saison bélier. Le soleil est dans cette carte, hein, j'ai fait une photo de la carte de Mars qui entre en bélier. Le soleil est à 19 degrés 59. Et donc lui, il va démarrer dans le troisième décan du bélier qui est géré par Jupiter et qui représente aussi notre place dans le monde. Donc pour moi, ce sont des placements cruciaux. Et ça va marquer des moments de libération de la volonté. Parce que la planète est en domicile, elle peut exprimer pleinement son influence. Le soleil est exalté en bélier. C'est une période dynamique, hein, où il est possible de nous affirmer, de prendre position, de nous battre pour nos convictions. Donc surtout, c'est important de regarder où se trouve ce 0 degré bélier dans votre thème et dans quelle maison. Parce que c'est dans cette maison que de gros changements vont avoir lieu, c'est-à-dire l'accélération du destin, puisque la mise en place de l'action est là pour les 2 ans à venir. Et selon Dan Rudyard, hein, si on regarde le degré Sabian, ce degré symbolise une grande aventure en quête de ce qui est authentique. C'est une évocation d'énergie créatrice, d'audace, la capacité de se lancer dans l'inconnu avec confiance. C'est vraiment le développement de l'individualité, de la créativité, c'est l'esprit d'exploration, la lutte pour la reconnexion avec soi-même. Il y a vraiment une leçon sur la détermination personnelle et l'affirmation de soi ici. Alors, si on reparle un petit peu de son dernier passage en Poisson, donc là on passe de la dissolution à l'éveil en fait, hein. Ce passage de Mars en Poisson qui s'est achevé, donc a opéré comme un essorage karmique, une étape de purification nécessaire où l'action a dû se soumettre à l'intuition. Et c'est un tournant majeur puisque ce qui a été nettoyé, compris, ressenti doit être maintenant incarné dans la matière. Donc le transit en Poisson nous a confrontés à nos motivations inconscientes, à nos colères refoulées, et tout ce qui a été fui est remonté à la surface pour être intégré. Donc là, on a dû passer à la réaction, on a dû passer de la réaction à la conscience, et c'était un ralentissement nécessaire, hein. C'est vrai que Mars en Poisson, il est mouillé, donc le feu, il n'est pas du tout c'est un Mars non actif, on va dire, introspectif plutôt. Et là, justement, on sort des eaux karmiques des poissons pour entrer dans la matière avec une action alignée. C'est-à-dire que ça marque le réveil, en fait, hein. C'est comme une impulsion brute, le feu, pardon, purifié. Et ce qui a vraiment été nettoyé doit maintenant être incarné avec une nouvelle vérité. Parce qu'on ne peut plus agir comme avant et tout ce qui a été dissous, l'inutile, maintenant laisse place à l'essentiel, à ce qui est aligné avec le cœur et qu'on puisse l'exprimer avec force et clarté.
Donc ce Mars, il se place en maison 5, donc c'est la création, l'expression intense de soi. Hein, c'est-à-dire que là, c'est une volonté ardente de s'exprimer d'une façon originale, mais c'est surtout de suivre notre passion et nous engager dans ce qui peut nous apporter joie et surtout de nous recréer. En plus, le soleil est en maison 6, donc il s'agit de créer une nouvelle identité et de l'incarner dans le quotidien. La maison 6, c'est le quotidien. Alors bien sûr, il ne faut pas aussi s'appuyer trop sur le perfectionnisme de la Vierge. Hein. La maison 6, c'est aussi la Vierge. Mais donc plutôt de se lancer, même si tout n'est pas parfait. Hein, c'est vraiment une initiation et il faut oser en fait. Hein. Alors, on a un astéroïde, Arachné, qui est conjoint à la Lune. Arachné, c'est l'histoire d'une mortelle qui tente de défier la déesse Athéna et malheureusement, elle se fait transformer en araignée. Alors, selon Muriel Kennel, cet astéroïde représente le don d'explorer la trame de notre incarnation, la capacité d'envelopper ou d'emprisonner aussi. C'est pas que positif. Donc, ça parle de ce que l'on tisse, nos stratégies, nos schémas, notre manière de vouloir maîtriser, organiser notre réalité. Ça peut indiquer un enfermement aussi dans des mécanismes répétitifs. Donc, cette lune en Capricorne, conjointe à l'astéroïde Arachné, ça peut être tisser une toile de stratégie, d'ambition matérielle. Il y a un risque d'enfermement dans un mental, puisque c'est en maison 3, trop rigide, qui cherche à tout maîtriser. Et là, il y a l'opposition à Jupiter en Cancer, qui nous invite, lui, à ressentir, à se sentir en sécurité intérieure. Donc c'est un appel aussi, il est en maison 9, donc à retrouver la foi, l'intuition. Donc l'enjeu, c'est de trouver la complémentarité entre ces deux énergies. Et le soleil en bélier, d'ailleurs en maison 6, est au carré de la Lune. Donc il s'agit d'incarner cet équilibre dans le quotidien, mais ne pas laisser les ambitions matérielles étouffer notre quête de sens en Cancer. Voilà, donc en plus à tout cela s'ajoute un autre astéroïde, c'est Apophis. Apophis est conjoint à Uranus qui se trouve à 29 degrés du Taureau. Et là, c'est vraiment le degré anarétique qu'on connaît bien. Alors Apophis, c'est un astéroïde qui a été donné en référence au dieu du chaos dans la mythologie égyptienne, souvent représenté par un serpent. Et Apophis peut se substituer à Mars en tant que déclencheur, révélateur des choses cachées avant la crise qu'il provoque. Et lorsque son action est synchrone à celle de Mars, là ils sont en sextile en fait. Mars est en sextile à Uranus et donc en sextile à Apophis. Et donc, on peut s'attendre à beaucoup de, comment dirais-je, de chaos de nos bases intérieures. C'est-à-dire que là, puisqu'il y a un sextile, donc c'est plutôt un aspect créatif, c'est-à-dire qu'on doit libérer certaines sécurités. Hein. Je rappelle qu'Uranus est dans le signe du Taureau depuis 2018 et il nous pousse à revoir en profondeur toutes nos bases de sécurité, notre rapport à l'argent, à la valeur personnelle, à notre stabilité intérieure. Il nous a demandé, puisqu'il arrive à la fin, c'est vraiment la bascule, puisque là, fin avril, il va passer en Gémeaux. Donc c'est vraiment important, ce Mars qui rentre en bélier juste avant la nouvelle lune en bélier. C'est vraiment une déconstruction ici des attachements matériels, une remise en question de nos sécurités illusoires. Là, cet Uranus ne va pas revenir de notre vivant en taureau. Enfin, pour les plus âgés, on va dire. Mais en tout cas, ce sextile à Mars va donner des déclics, des actions libératrices, des choix radicaux plus justes. Donc cet astéroïde Apophis va symboliser la fragilité des équilibres, la révélation de ce qui doit être changé, donc ce qui va s'écrouler pour permettre un renouveau. Donc c'est le déclencheur qui met en lumière tout ce qui doit être vu. C'est la rupture possible avant les changements radicaux. C'est Uranus, c'est quand même la planète des réveils, des changements radicaux. Donc c'est vrai que là on est au point critique, 29e degré, et tant qu'il n'y a pas eu effondrement, le chaos, il ne peut pas y avoir de renouveau. Donc voilà, quelque chose arrive à son terme pour nous obliger à reconstruire sur des bases beaucoup plus justes et beaucoup plus alignées. Alors bien sûr, on a le 13 et 16 avril, Mars va former des sextiles avec Pluton, Junon, et qui est conjointe à Pluton. Donc ça veut dire que les engagements, les contrats, certaines relations subissent une mutation profonde. Et les unions ne vont plus se faire sur des bases de dépendance, mais sur une vision commune de l'avenir.
et sur une collaboration aussi, hein. Donc Mars et sextile à Pluton va pouvoir avoir une régénération de son pouvoir d'action. C'est une énergie de phénix là. On va renaître de nos cendres avec une stratégie beaucoup plus axée sur le groupe. Alors on a plusieurs conjonctions. Alors j'ai pas analysé tous les aspects, mais je vais parler surtout de la conjonction Mars-Neptune et de la conjonction Mars-Saturne. Ensuite, il y aura entre les deux, bien sûr, la nouvelle lune en bélier, donc j'en reparlerai, bien sûr, je ferai un autre post. Mais donc ce 13 avril, il sera en conjonction exacte avec Neptune et il va falloir apprendre à intégrer l'énergie d'action de Mars avec nos aspirations spirituelles. C'est-à-dire que là, c'est un des marqueurs très forts hein, de cette entrée de Mars. Et c'est une alliance subtile entre l'action et l'idéalisme de Neptune. Alors bien sûr, ça nous demande d'aligner nos actes avec notre âme, de ne plus agir par réaction mais par inspiration, de transformer nos rêves en engagements concrets. Mais attention, si on n'est pas à l'écoute de nos besoins intérieurs, il peut y avoir risque de dispersion, d'illusion. C'est vraiment un test vibratoire. Est-ce qu'on agit depuis notre ego ou est-ce qu'on agit depuis notre vérité profonde? Ça nécessite vraiment un travail de conscience de soi et de volonté d'intégrer la réalité, mais de manière constructive. C'est pour ça que ensuite, autour du 20 avril, il va y avoir une sorte de frein, c'est Saturne. Donc Mars va rejoindre Saturne, donc ça permettra de matérialiser les visions de Neptune, mais dans le concret. Donc ça va être avec exigence, c'est-à-dire que là, on construit notre nouveau monde. Et on va nous demander de ne pas nous perdre dans des détails stériles, mais plutôt de confronter notre première impulsion avec la réalité et de canaliser l'énergie de Mars. Ça va nous demander discipline, responsabilité, parce que tout ce qui va se construire pendant ces 2 ans avec ce Mars-là, qui c'est un cycle de 2 ans, c'est pour du durable. Donc il y aura vraiment un ajustement. En plus, on a un quinconce avec le nœud sud en Vierge, donc il y a un ajustement karmique, c'est-à-dire profond, sortir des anciens schémas de contrôle, de perfectionnisme. Donc là, on va en parler lors de la nouvelle lune du 17 avril, puisqu'on aura 2 stelliums en bélier. Donc là, c'est quand même près de 8 ou 9, j'ai plus en tête, corps célestes qui vont être en bélier. Et Mars sera le maître de cette lunaison. Donc, je referai un post parce que c'est vraiment un tournant clé. Alors, pour conclure, je dirais que là, c'est une invitation à trancher, à clarifier notre trajectoire avant le passage de Mars en Taureau. Hein, c'est pas encore, hein, c'est mi-mai. Mais c'est un examen de passage pour notre intégrité. Donc, ça va se jouer entre le 10 avril et la mi-mai. Donc, c'est l'élan fondateur de notre futur. Donc je dirais, entre la rigueur de Saturne et l'inspiration de Neptune, traçons notre propre voie. Voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous. Si ce contenu vous parle, merci de liker, de partager. Et j'attends vos retours en commentaire. Je vous remercie. Très belle soirée à vous et on se retrouve pour la nouvelle lune. À bientôt. Au revoir.